Élise Muller, Helen Smith, la Bibliothèque de Genève nous plonge dans la vie de celle qui fut artiste et médium, découverte dans un instant. Corps sonore conjugue les arts sonores et visuels, rencontre avec le curateur Olivier Kayser tout à l'heure. L'immigré Douce Manso rend hommage aux milliers de travailleurs clandestins présents à Genève, sa petite histoire en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Élise Muller, personnage complexe, active dans les milieux spirites genevois dès la fin du 19e siècle, médium, elle jouit d'une réputation mondiale dès la sortie d'un livre, Des Indes à la planète Mars. Dans cet ouvrage, Théodore Flournoy, professeur de psychologie expérimentale à l'Université de Genève, raconte ses séances avec celle qu'il renomme Helen Smith. Théodore Flournoy la suit pendant 5 ans, documente ses activités oniriques. Elle produit des romans incroyables. Elle dit être la réincarnation de Marie-Antoinette, la réincarnation d'une princesse dans les Indes du XIVe siècle, et puis elle voyage sur Mars. Et en fait, en documentant les séances spirites d'Élise Muller, Théodore Flournoy lui donne une notoriété au moment où il publie son livre à la fin de l'année 1899. La Bibliothèque de Genève conserve les archives de Flournoy, ainsi que celles d'Auguste Lemaître, professeur de collège fasciné par la psychologie et parapsychologie, et qui a lui aussi suivi Élise Muller. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez les comptes rendus de ce qu'ils observent dans des procès-verbaux. C'est quand même des cahiers extrêmement précis parce qu'on a la date de la rencontre et qui est présent à la séance, ce qui est très important. Les gens attestent de la vérité. En fait, là, on a Auguste Lemaître qui a rédigé 29 octobre 1894. Et puis là, vous avez le récit très précis. Il ne s'agit pas simplement de ce qu'elle dit, mais aussi de ce qu'elle fait. Donc, nous mettons nos mains sur la table. 3 ou 4 minutes après, Mademoiselle Muller aperçoit une dame qu'elle décrit comme suit. Cheveux et yeux foncés, jolie personne, plutôt grande et un peu forte. Donc elle voit quelqu'un. En plus de raconter ses visions, Helen Smith dessine. Quelqu'un a indiqué que c'est une plante d'ornement martienne. Donc c'est une vision qu'elle a. Donc dans ses activités, elle fait des voyages, ce que Flournoy appellera des romans. Et un des romans, c'est un voyage hors de la planète, où elle va sur Mars, où elle rencontre un certain nombre de personnages, mais aussi où elle représente ce qu'elle voit sur Mars. Dans la seconde partie de sa vie, la médium profite d'une rente à vie offerte par une riche héritière pour se consacrer à ses visions et à la peinture. Le grand drame dans l'héritage d'Helen Smith se déroule peu de temps après sa mort. Manifestement, elle a oublié d'indiquer le lieu où elle rédigeait son testament. Et un avocat un peu douteux a réussi à faire invalider ce testament qui prévoyait de léguer l'intégralité de ses peintures à la ville de Genève. Alors, c'est là le drame fondamental en fait de cette affaire, c'est que pendant quelques semaines, les Genevois ont pu voir les œuvres d'Helen Smith, d'Élise Muller, qui ont été exposées au musée d'art et d'histoire en 1929. Et puis ensuite, il a fallu rendre tous ces tableaux à cet avocat qui a dispersé en fait ce qui aujourd'hui peut être véritablement considéré comme un trésor. L'histoire et l'ancrage genevois d'Élise Muller, Helen Smith est à découvrir au couloir des coups d'œil de la Bibliothèque de Genève jusqu'au 25 novembre. Le corps, le son, corps sonore. C'est l'hybridité du projet, c'est-à-dire à la fois une exposition et un festival, et puis c'est de faire dialoguer des pratiques qui sont plutôt celles développées dans les musées ou les centres d'art, et puis celles plutôt développées dans le live, donc sur des scènes, mais justement ces arts sonores sont un petit peu, en fait, touchent beaucoup de choses. Sur les 2 étages du commun, une dizaine d'œuvres prêtes à être activées. Le son est au centre de chacune d'entre elles et nous plonge dans des univers et questionnements profonds comme cette installation très graphique. Namat Sabar, une artiste israélienne basée à New York,
qui, avec une installation de 46 micros, pieds de micro et plusieurs centaines de mètres de câbles, en fait, investit un espace de 200 mètres carrés de manière installative et sculpturale, donc transformant le micro comme matériau sculptural, mais aussi évidemment utilisant le micro pour ce qu'il est, c'est-à-dire diffuser la voix. Et puis, il y a aussi une dimension politique, parce qu'on le sait bien aujourd'hui, qui maîtrise le micro, donc la parole, et aussi sa direction, à qui c'est destiné, à qui ce n'est pas destiné, et à qui c'est occulté ou caché, eh bien, ces personnes-là ont le pouvoir. Des œuvres percutantes ou oniriques, comme ces oiseaux que le public peut faire chanter sous la verrière de la salle d'exposition. Corps Sonore convie des artistes internationaux tout en laissant une place prépondérante aux créateurs locaux. Cette installation, présentée pour la première fois dans le cadre de l'exposition, rend le spectateur acteur de l'œuvre. On voit un petit peu cette œuvre, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément évident, mais il y a des petites touches, donc on peut appuyer sur les touches. Chaque touche produit un son et émet un rayon laser qui vient brûler une plaque de métal en rotation, créant ainsi des dessins générés par le public et faisant écho à la forme des vinyles. Corps Sonore nous propose également un voyage sonore dans un data center matérialisé par ce nuage de câbles, une plongée dans les archives de Max Neuhaus, précurseur des installations sonores, ou encore ce champ de feuilles qui s'active de manière aléatoire. Pour la partie festival, un riche programme de performances se déroule au commun et ailleurs. Les arts sonores et visuels se conjuguent dans Corps Sonore jusqu'au 22 octobre. Toutes les informations sont à découvrir sur le site de la structure de curation Artasperto. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire ? Les petites histoires de l'art. Sur sa banquette à proximité de la gare Cornavin, plongé dans la lecture d'un journal, l'immigré. Un immigré dans toute sa dignité, peut-être désorienté, sûrement précarisé, mais digne. Ce personnage, plus grand que nature, de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, installé en 2008, rend hommage aux milliers de travailleurs clandestins présents à Genève. Son visage composite ne permet pas de définir son origine. Quelle qu'elle soit, ce qui importe, c'est qu'il soit là. Dans ses vêtements d'hiver, on comprend qu'il n'est pas d'ici, mais cette assurance et son intérêt pour le journal qu'il tient entre ses mains montrent que sa vie est ici. Réalisée en bronze, l'œuvre ancre durablement au cœur de Genève, cité internationale et terre d'asile, cette problématique universelle.